Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo qui va être très importante si vous souhaitez trader les actions US. On va parler de la float en trading et qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est une des choses les plus importantes et une des choses auxquelles vous devez absolument être attentif quand vous tradez les actions US et particulièrement les small cap US. Okay, donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais simplement que ce n'était pas une vidéo dédiée à ce sujet. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez courte et dédiée vraiment à ce sujet. Donc, en trading, quand on trade les small cap US, il faut être conscient qu'on peut avoir des mouvements assez impressionnants. Okay, on peut avoir des mouvements typiquement, voilà, ici je vais prendre JFIN, une action que j'avais déjà tradée d'ailleurs, une action que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Okay, j'avais montré les trades que j'avais pris sur cette action. Et puis, on peut voir qu'elle est passée de 3 $ à 30 $ en un jour. Okay, donc cette action a vraiment fait quelque chose de dingue. C'est quelque chose. Voilà, elle a pris 600%, même peut-être plus, je vais vous dire ça tout de suite. Elle a pris de 3 à tac, a pris 800% pardon, en une journée, ok, et même en quelques heures. Ok, donc cette action, elle a eu un mouvement vraiment incroyable. Ok, et on peut regarder le volume en bas. Ici, si on regarde le volume, on peut voir, vous pouvez voir ici en haut, ici sur cet indicateur, qu'on a un volume qui est, ici on a le plus gros volume de la journée qui est autour de 1 million ici, 1 million ici. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de volume tradé en ici 3 minutes parce que j'ai la charte graphique de 3 minutes. Et donc ici, on peut voir qu'en 3 minutes, il y avait plus de 1 million de volume qui était tradé. Ok, donc ça, c'est le volume. Et il faut comprendre d'abord le volume avant de comprendre la flotte. Une fois que vous comprenez le volume et l'importance du volume dans une action. Okay, plus il y a de volume, plus c'est ce qui va pousser l'action vers le haut ou vers le bas si c'est du volume de vendeur ou si c'est du volume d'acheteur. En l'occurrence, ici sur ce mouvement, c'était du volume d'acheteur. On peut le voir par les grandes bougies vertes ici en bas. Ok, donc ça a été plus de 1 million de volume ici, majoritairement d'acheteurs. Et ici aussi plus de 1 million de volume majoritairement d'acheteurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce million de volume, s'il avait été tradé sur une action de type Apple ou d'une grosse action, il n'aurait pas forcément été très important. Okay, on n'aurait peut-être même pas remarqué ce volume. Maintenant, on va passer au principe de la float. La float, c'est simple, c'est en gros combien d'actions en libre service, on va dire, sont disponibles sur cette action. Okay, donc ici, on peut regarder, je suis d'ailleurs sur le site finviz.com, c'est un site gratuit, vous pouvez aller chercher le nom de l'action en question. Okay, donc là, je suis sur JFIN, mais je peux aller chercher, voilà, M, c'est Macy's. Ou je peux aller chercher Microsoft, en bref, toutes les actions sont, je peux aller voir Apple, etc. Tout y est. Okay, ici, on va se concentrer sur l'action JFIN qu'on regardait. Eh bien, on va avoir cette petite indication ici qui va nous donner la shares float. En gros, ça veut dire toutes les actions qui sont disponibles sur le marché, qui sont tradables, c'est-à-dire qui peuvent s'échanger. On a les shares outstanding, ça veut dire qu'en gros, c'est toutes les actions qui sont disponibles. Donc ici, presque 50 millions, mais il n'y en a que 5 millions qui peuvent être échangés librement sur le marché. Parce que c'est-à-dire qu'ici, on aura 45 millions qui sont en gros détenus par des insiders. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas y avoir accès, elles ne sont pas en libre marché sur les exchanges. Okay, donc c'est-à-dire qu'ici, la flotte réelle, la flotte qui peut s'échanger, elle est de 5 millions. Maintenant, quand on reprend le graphique JFIN, on peut voir qu'ici, si on prend ces bougies ici de 10h42 à 11h, on peut voir qu'en 20 minutes, la flotte a fait une rotation. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, on a eu plus de 5 millions de volume qui a été tradé. Et c'est-à-dire que dans ces 20 minutes-là, en fait, toutes les actions disponibles ont pu changer de main. Elles ont eu la possibilité de changer de main. Okay, donc, parce que, en gros, toutes les actions disponibles sur le marché ont été échangées dans ces 20 minutes. Il y a eu des acheteurs, il y a eu des vendeurs, il y a eu des personnes qui les ont gardées aussi leurs actions, qui ne les ont pas touchées, mais ça, on ne peut pas le savoir. En gros, c'est la possibilité, c'est une possibilité que toutes les actions ont été échangées durant cette période de temps. Ce qui fait qu'en fait, ça va créer, ça a le potentiel de créer des mouvements extrêmement puissants parce que quand on a une euphorie d'achat et que toutes les actions sont remises en jeu, elles peuvent exactement refaire le même schéma qu'elles viennent de refaire. Ici, on peut le voir dans ce premier énorme mouvement. Eh bien, il a été répété une deuxième fois, cet énorme mouvement. On peut voir que ici, en quelques minutes, ce mouvement a pris
presque 100%. Et on peut le voir une deuxième fois ici, une deuxième fois. Tac, on a un deuxième mouvement qui est cette fois-ci un petit peu plus petit, mais presque allez, 60% ici. Okay, donc on peut remarquer que dans ces deux mouvements-là, il y a eu pratiquement une rotation de float à chaque fois. Et c'est ça qui a créé ces mouvements de panique en fait. Vous avez tous les shorts qui ont ici couvert leur position quand ils ont remarqué que ça partait, de nouveau à la hausse. En couvrant leur position, ils ont également participé à la montée de l'action parce que pour couvrir un short, il faut acheter. Et c'est ce qui a créé ce gros mouvement ici. Et ça, c'est justement le principe de la float. Et c'est que ça qui va pouvoir, justement créer ce genre de mouvement-là. Encore une fois, ce genre de mouvement-là n'est absolument pas possible sur une grosse action qui aura ici une float de, typiquement, je vais aller voir Apple. Ok, voilà, on a une float ici de 4 milliards. Voilà. C'est absolument impossible de faire bouger une Apple de... Allez, là, c'est à 338. C'est impossible de le faire prendre 100% en 20 minutes. Impossible. C'est complètement impossible. Ça pourra se passer que dans les small cap US. Et ça, c'est une action type des small cap US. Et on peut voir qu'une fois que ce gros squeeze ici a été fait, une fois que l'euphorie est passée, on va avoir une grosse période de consolidation ici qui va durer plusieurs heures où on ne sait pas finalement si on va avoir un deuxième mouvement comme celui-ci qui va reprendre de plus belle ou au contraire si on va avoir une panique, c'est ce qui s'est passé ici. Ici on a eu la panique, en fait c'est le même schéma que ici, simplement qu'on l'a eu dans l'autre sens. Okay, donc cette fois-ci au lieu d'avoir cette flotte qui va faire des rotations du côté achat, elle va faire des rotations cette fois-ci du côté vendeur. Et aussi ici on a eu... je pense, après ça c'est ma théorie, je pense qu'ici il y a aussi eu des insiders qui ont lâché, qui ont vendu beaucoup d'actions, qui ont profité justement de cette montée, parce que évidemment c'est plus facile pour des insiders de vendre, enfin c'est plus intelligent de vendre à 24 $ que de vendre à 4 $, on est bien d'accord sur ça, sachant que ici, comme on a pu le voir, il y a quand même, pardon, là je suis sur Apple, il y avait quand même, beaucoup de shares outstanding. Donc il faut comprendre que quand vous regardez sur finviz.com, il peut y avoir des délais parfois. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que dans les shares outstanding, si vous regardez vraiment les filings de la société, ce qui est quelque chose d'un peu plus compliqué, si vous regardez vraiment les documents officiels de la société qui peuvent être trouvés sur BAM SEC, okay, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si vous voulez vraiment lire les filings de cette société, vous pouvez regarder que parfois ils ont la possibilité de par exemple lever de l'argent. Quand ils lèvent de l'argent, ça va faire que justement ils vont pouvoir avoir le droit de vendre des actions qui sont pour l'instant impossibles à vendre. Okay, c'est ce qu'on voit ici dans les shares outstanding. Possiblement ils auront la possibilité, suivant de ce qu'ils ont dans leurs filings, de les vendre. Et ici je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de ça dans ce mouvement-là. Okay, mais tout ça est relié également à la float. Il faut comprendre qu'une action qui a 5 millions de float ici, ou même si elle en avait 7 ou 8, okay, je ne pense pas que ici ce soit... Enfin, Finviz a toujours un petit peu de délai, a toujours 1 ou 2 semaines de délai pour mettre à jour toutes les données, mais c'est approximativement correct. Okay, ça ne va pas passer de 5 millions à 50 millions en 2 jours en général. Donc c'est toujours bien de prendre en compte cette information. Et puis vous avez, vous devez savoir ça si vous voulez trader en fait tout simplement une action small cap US. Vous devez savoir si la float est de 5 millions, si elle est de 1 million, si elle est de 50 millions. Vous n'avez pas besoin du nombre précis, mais vous devez avoir une idée de quand est-ce qu'il y a une rotation de la flotte. Ici, on sait qu'il y a une rotation de la flotte. Ici, on sait qu'il y a une rotation de la flotte. Et c'est à ce moment-là en fait que ça va nous permettre de faire des décisions. Voilà. Sur ce, je pense que voilà, j'ai tout dit concernant la float. Je voulais vraiment faire cette vidéo dédiée à la float parce que c'est une donnée très très importante. C'est une des données les plus importantes dans les valeurs fondamentales. Après, voilà, l'analyse technique. Pour moi, l'analyse technique, c'est d'abord ce qui va vraiment faire, ce qui va faire que je vais rentrer dans un trade ou pas. Et tout ce qui est du fondamental, c'est ce qui va me dire vraiment si je vais mettre, on va dire, plus de tide sur mes positions. Parce que j'ai une raison fondamentale de le faire, plus que l'analyse technique va me dire que ici j'ai une entrée ou ici j'ai quelque chose à faire. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser des questions concernant la float si vous en avez. J'y répondrai dans les commentaires. Et suivez-moi également sur Twitter et sur Instagram. Tout est dans la description. Sur ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.